Elle est en Côte d'Ivoire, c'est une Béninoise qui nous raconte sa vie. Elle vit une situation vraiment horrible. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi je viens de mettre sur pied cette nouvelle chaîne. Si toi aussi, tu as une histoire que tu veux nous raconter, n'hésite pas d'écrire sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, plus 237 688 0064 18. Je suis béninoise, habitant en Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Donc, il y a déjà 3 ans, j'ai commencé à suivre ta chaîne. Donc, hier, j'étais sur YouTube quand je suis tombée sur ta vidéo où tu laissais ce numéro pour les problèmes de couple compliqués et tout. Donc, j'ai pas été à l'école. J'ai arrêté les bancs à l'âge de 12-13 ans pour faute de moyens. On est 6 pour papa et maman. Et ça n'allait pas. Souvent, on reste sans manger d'un coup de 7h à 19h. C'est le soir, tu vas rentrer, tu vas trouver un petit gari pour boire, ou soit tu restes comme ça le lendemain. Donc, ça fatiguait les parents en même temps. Et moi, j'ai décidé, je suis deuxième de la famille. Nous sommes 2 filles, 4 garçons. J'ai un grand frère. Je suis la deuxième. J'ai décidé d'arrêter les bancs. Les parents n'étaient pas pour, mais j'ai quand même arrêté les bancs. Mais comme c'était une année où je ne sais pas vraiment dans quoi me lancer, j'ai commencé avec les aides-maçons. Si je trouve quelque chose à faire, bon, aides-maçons, soudure, mon papa est menuisier. Il est dans les 70e année, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est dans les cinquantaines comme ça. Donc, je fais tout ce qui est boulot, garçon, tout ce qui est chargé comme aide pour un homme, je fais pour pouvoir vite gagner l'argent. Puisque côté femme, je ne sais pas ce que je peux faire pour vite avoir quelque chose. Donc, c'est un peu ça, j'ai couré pendant 1 an comme ça. Au moins, je trouvais quelque chose, je rentre à la maison, papa, maman, les frères venaient, on va manger. Donc, après, j'ai décidé, 1 an après, papa, je vais apprendre un boulot. Il m'a demandé ce que je dois faire, j'ai dit, je veux faire la mécanique. Il m'a demandé si je peux vraiment, je dis oui, papa, je peux, c'est ce que je veux. J'ai une tante, son fiancé, c'est un mécanicien auto, un peu loin de la ville. Donc, lui, il m'a proposé, comme nous sommes des connaissances, je vais pas prendre soin à bien apprendre et tout, que il préfère que, comme c'est la famille, il préfère me laisser chez un autre ami à lui. Il est prêt de payer mon contrat, donc de rester pour apprendre. Donc, il a payé le contrat vraiment. Je suis restée, j'ai commencé un peu. 3 ans après, le patron, bon, il a commencé par me faire la cour, il veut me draguer et tout. J'ai refusé, j'ai pas accepté ses avances, parce que j'étais vierge. Maman me disait toujours, gardez votre virginité pour aller au mariage. L'homme qui vous dévie est votre mari, donc ne vous laissez pas avoir sans se marier, et puis vous irez au ciel, ils vont vous abandonner et tout. Donc, c'était dans ma tête, je ne me laissais même pas draguer par quelqu'un dans le temps. Donc, j'ai commencé le boulot à l'âge de 15-16 ans. En même temps, 3 ans après, lui commence à me draguer. J'ai refusé l'avance. Mais il ne savait pas que ça allait me coûter beaucoup. Puisque au Bénin, pour l'apprentissage, on te frappe correctement comme il le faut. On te maltraite souvent aussi. Donc, moi, je faisais des kilomètres pour arriver au garage dans le temps. Donc, je peux arriver, il restait juste 0 minute ou bien 1 minute sur 8 heures. Il va me donner des cours jusqu'à je peux prendre 50 paires de bamatoires comme ça. Je peux prendre 50 coups de bamatoires comme ça, pardon. Soit on me chicote bien. Après, on te met sur un parlant, on fait la moteur sur toi. Soit on te demande de laver toutes les voitures de la maison. Bref, c'est un parcours qui n'est pas trop joli, mais mes parents n'ont pas les moyens pour me retirer de là. Je n'avais nulle part où y aller. Je me dis, ça va aller. Je dirais, je supporte, jusqu'à j'ai fait 5 ans avec le monsieur. Mais comme ça continuait toujours, et ça a commencé d'une manière, et puis ça, excuse-moi si je ne parle pas bien le français, je n'ai pas trop été à l'école. Donc, ça continuait, ça insistait. Moi, je me suis retirée parce que je cherchais en même temps un autre cours où je peux rester pour travailler puisque je maîtrise un peu déjà. Donc, il y a un autre pasteur qui m'avait recruté chez lui.
Et j'ai commencé avec le monsieur. Quand le monsieur m'a recruté, j'ai commencé avec lui un peu. C'est pas trop la même chose parce que je reste toujours apprentie. Souvent, tu prends des cours parce qu'il y a des choses que tu retiens pas vite et tout. Mais au moins, c'était moins. J'avais pas de pression. Les ouvriers ne me draguent pas, ne me parlent pas mal, ne me maltraitent pas. Donc, c'était un peu, en tout cas, apaisant que l'autre. Donc, j'ai continué comme ça. J'ai fait 3 ans avec le pasteur. Mais le long de mon parcours chez le pasteur, j'ai commencé à constater un mal de cœur. Le mal de cœur, ça a fini. Le mal de cœur, je ne sais d'où c'est quitté, mais c'est arrivé comme ça. Donc, tu vois, je vais dire à partir de deuxième année chez le pasteur, c'est resté comme ça. Je souffrais. Souvent, je suis là à travailler, j'ai des crises, je me réveille à l'hôpital, je me réveille 2 jours après et tout. Donc, c'est comme ça. Je me suis plus restée, en tout cas, je suis plus restée concentrée pour bûcher des choses. D'un côté mécanique, je suis pas trop forte, mais côté scanner, voilà. J'ai été ce premier patron, lui au moins, il m'avait bien appris. Je me suis donné à fond pour le scannage chez lui. C'est ce qui est, lui, sa spécialité. Voilà. Donc, de l'autre côté, maintenant, lui, il fait seulement la mécanique, mais il ne fait pas le scanner, la technique, quoi. Il ne le fait pas. Donc, non. Moi, j'ai pas trop la maîtrise de la mécanique. Je connais les BABA, mais pas trop la maîtrise. Avec la maladie et tout, je me suis retirée. Je suis restée à la maison pendant beaucoup de temps. J'ai travaillé dans un système de mobile money où je travaillais pour le monsieur. Après, je ne sais pas si c'est qu'il a envoyé des personnes pour me voler, je ne sais pas. Parce que ça seulement, il y a beaucoup chez nous. Les mêmes patrons envoient des personnes prendre des choses. Parce que tu es le seul à savoir où tu les déposes. Il est le seul à savoir où tu déposes. Mais après, on t'envoie des personnes pour. Donc, bref, ça m'est arrivé. On m'avait volé 2 millions quelque chose dans le temps. Il m'a arrêté sur le coup. En même temps que c'est moi-même qui ai comploté. Il connaissait toute ma famille et il me menaçait. Donc, j'étais obligée. Je suis là à reformuler le truc en parenthèse pour ne pas être trop long, mais je serai long quand même. J'étais obligée, j'ai commencé encore ouvrier. Quelqu'un m'a recruté ouvrier dans son garage. Je faisais le scanner, la mécanique, ce que je pouvais. Il me payait quelque chose de 5 000. Souvent 3 000, souvent 2 000 par jour. Donc, ça peut arriver même rien par jour. Et j'arrivais à économiser un peu. En même temps, j'ai un petit ami. J'étais une fille de garçon manquée, mais pas lesbienne. J'ai un petit ami dans le temps qui marchait avec moi avant que je ne vienne dans le garage de mon second patron. Donc, on marchait ensemble. Mais il était en Côte d'Ivoire et moi, je suis au Bénin. Donc, c'est quelqu'un qui est béninois. Je suis béninois. Il m'a expliqué tout son parcours. Il avait eu 19 ans quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, comment il a passé sa vie, comment il a fait jusqu'à être lui-même aujourd'hui et tout. Il m'a expliqué ses parcours. Donc, moi, je l'ai expliqué un peu comment ça se passe chez moi, comment j'avais vécu, et puis aujourd'hui maintenant, comment je travaille. Je lui ai aussi expliqué tout. En tout cas, il me mettait en confiance. Il me donnait au moins 10 000 par semaine. Souvent, il peut disparaître comme ça. Un mois après, il revient que voilà, son portable est perdu. Donc, mes parents me disaient qu'il n'y avait rien de spécial. Moi, de mon côté, j'ai jamais eu de relation amoureuse. Jusqu'à ce que j'ai eu 24 ans. Donc, à 24 ans, il était rentré en octobre 2022. Quand il était rentré, j'ai dit, mais comme tu es là, bon, viens voir les parents ne t'ont jamais vu. Nous, toujours été dans une relation à distance, près de 3 ans. Donc, les parents ne t'ont jamais vu. Viens faire au moins un pas pour qu'ils savent au moins que je marche avec quelqu'un, que je ne suis pas restée comme ça pour rien. Parce que mes parents me mettaient la pression, on ne voit jamais ton gars et tout. Je dis, mais j'ai un petit ami. Ils ne veulent rien comprendre que c'est quoi ce petit ami invisible qu'on ne voit jamais. Je dis, ne parlez pas comme ça de mon homme, que c'est quelqu'un de bien. En tout cas, on cause bien. Et souvent, c'est lui qui me donne aussi de l'argent, on mange ici. Donc, c'est comme ça, c'est resté. Et puis, il est arrivé, moi, je l'ai proposé, viens voir mes parents, viens faire ci, viens faire ça. Il a dit d'accord, qu'il fera, il est au Bénin pour chercher lui aussi ses papiers parce qu'il en a besoin pour finaliser ses magasins ici en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit d'accord, on peut profiter en même temps, alors il a accepté.
Maintenant, il m'a dit un jour, parce qu'il a fait seulement 2 semaines au Bénin. Un jour, il m'a dit que si lui, il ne m'enseigne pas, il ne peut pas se marier avec moi. Genre, c'est quelqu'un on s'était promis l'abstinence. Si je prononce bien le mot presque, excuse-moi, je n'ai pas été. Donc, on s'était promis l'abstinence. Maintenant, tu viens, tu me dis que voilà, si tu n'es pas aussi avec moi, que si tu ne m'es même pas enceinte, tu ne peux pas me marier, que tu aimerais que ta femme soit enceinte d'abord. Je dis, ah, mais voilà, quelle promesse on avait fait. Il dit, non, il ne faut pas y m'inquiéter et tout. Mais en même temps, je vais penser que quelqu'un qui t'aime est prêt à tout. Pour qu'un jour, vous soyez ensemble, je n'ai pas pensé à ça. Dans ma tête, non. C'est un homme vrai et franc. Il m'a dit qu'il ne connaît pas aussi une femme. Que je suis sa première aussi. Et il est resté comme ça pour moi. Donc, je croyais à tout ce qu'il me disait. Je te rappelle que j'étais famille stricte. Mes parents sont serrés de base. Donc, on peut dire, voilà, on est une fille qui sortait, qui comprenait la vie, des amours, des trucs comme ça. On comprenait rien de ça. C'est la maison ou c'est l'école. C'est le boulot ou c'est la maison. On sortait même pas pour des petits trucs là. On partait nulle part. Vraiment, l'église, et c'est fini. Et c'est fini. Par exemple, les chrétiens. Donc, bref, faut m'excuser. C'est la première fois que je veux me vider. Donc, si tu es mélangé, pardon seulement. Après, si tu peux reformuler mon vocal et m'aider, ça va m'arranger. Je vais beaucoup aimer, en fait. Je suis depuis 3 ans. Je t'aime beaucoup. J'ai pu t'aider et tout. Donc, bref. Maintenant, j'ai accepté. Oui, j'ai accepté que, comme c'est toi, je connais, j'ai confiance en toi. Donc, j'ai accepté, mais on va garder le secret qu'on a été au CES. J'avais 24 ans quand il était arrivé en octobre 2022. Donc, j'ai accepté que, non, octobre 2022. Donc, on a été au CES comme ça. Et après, le lendemain, bien 3 jours après, il est reparti. Il a été au CES, il m'a déviégé. C'était pas trop bien, il n'y a pas de mentir. Je ne sais pas si c'est comme ça on déviège femme, mais c'était pas trop bien. J'ai eu mal pendant 1 semaine. Et ça, c'était difficile en fait. Rien n'entrait. Jusqu'à ça a entré, puis trop tard. En tout cas, c'est des trucs compliqués. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'aimerais tout dire en fait, sans rien laisser. Donc, bref, 1 semaine après, moi, je n'étais plus sûr. Quand il a fait comme ça, j'ai plus envie de le revoir. J'étais un peu dégoûtée de le voir et tout. Mes parents me mettaient la pression. Ah, t'as dit que ton mec est ici, mais pourquoi tu le fuis? Va le voir avant qu'il ne parte. On ne fait pas de trucs comme ça. Mais dis-lui de rentrer, on le voit avant qu'il ne parte et tout. Mes parents me mettaient la pression. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais proposer. Viens voir mes parents avant de partir. Donc, un jour, il est rentré à la maison vraiment. Les parents l'ont vu. Ils se sont salués. Mais c'était une nuit. C'était une nuit, déjà quelque chose de 21 comme ça, il est venu, il dit ah voilà, il a quitté quelque part, donc il a préféré passer le voir avant de repartir dans son hôtel. Donc c'était rapide, il n'a pas pu trop rester et tout. En partant, il m'a donné 30 000 pour de remettre 20 000 et 15 000 à maman, 15 000 à papa. J'ai dit d'accord. Et il est parti. En même temps, le lendemain, il me dit qu'il rentre. J'ai dit ah, tu rentres comment? Il m'a pas prévenu, tu rentres, il dit, ah, il y a 1 semaine que je te vois aussi plus, non. C'est comme si, tu voulais te dire que je rentrais, donc je voulais te voir pour te le dire. Mais voilà que tu m'as fui et tout. Donc, c'est comme ça, et puis, voilà, il est parti, il est revenu en Côte d'Ivoire ici. Quand il est revenu, non, moi, ma première, j'ai eu peur, je dis, ah, si mes parents découvrent que je suis enceinte, que voilà, parce que mes règles étaient bizarres en même temps. Donc, moi, j'ai eu peur, et puis, j'ai dit, je dois faire tout pour le rejoindre. Sinon, si mes parents savent la vérité, je suis foutue. J'ai aussi une petite soeur qui suivait mes pas. Donc, je ne peux pas m'aider comme ça. Je vais dire à mes parents que voilà, le mec qui est arrivé ici m'a trouvé aussi un boulot là-bas. Comme je suis mécanicienne, je suis une femme, je vais faire trouver aussi de boulot. Donc, laisse-moi partir. On ne va pas refuser. Que ça soit du matin au soir. Faut jamais, je vais dire un jour qu'il a accepté ce départ. Un pays où mon petit ami est, il m'a rien fait dans ce pays-ci. Et moi, j'irai le rejoindre pour dire je veux travailler pour une maison à part, que c'est quelque chose de trop fou. Faut pas, je vais accepter pour partir
En tout cas, réunion terminée. Sa réponse, c'est non. On va pas s'est levé. Ma maman a dit, ma fille, est-ce que tu es sûre que c'est à cause de ça que tu parles? Dis-moi la vérité. Ah, mes frères et tout, j'ai dit oui, c'est ça. En temps, je sais très bien que c'est faux. C'est parce que j'ai peur d'être enceinte et tout. Le monsieur, si je lui écris, il ne me répond pas. Il a 27 ans, j'ai 27 ans, je te rappelle. Excuse-moi, je suis un peu étouffée. Maintenant, je suis arrivée en Côte d'Ivoire. J'ai grouillé sur quelque chose. On va dire une semaine comme ça, il a rassemblé tout l'argent. Le transport dans le temps était 55 000. J'ai rassemblé rapidement. J'ai pris petit à petit 2-3 habituellement je suis revenu ici. Il dit, ah, monsieur, je suis à la gare, viens me chercher. Je vais chercher, je veux pas que mes parents soient au courant de ma grossesse et tout. Il est venu me chercher aussi, il m'a mis dans une hôtel de 3 jours. Après 3 jours, il a pris une maison dans un village de Côte d'Ivoire ici. On est rentré, on a lavé la maison et tout. Et on a aménagé dedans. Quand on a aménagé, je lui ai dit, ah, moi, parce que je suis enceinte, c'est comme ça que je suis arrivée. J'ai peur que les parents t'écoutent la vérité, mais comme je suis ici, il faut faire vite. Et puis, tu rentres, non, on fait la dot et le mariage, puisque tu es stable financièrement. Donc, on c'est un vitrier. Donc, on rentre, on fait les choses en même temps. Et j'ai découvert qu'il n'avait pas les moyens lui-même. Il est ici avec un frère qui est venu, eux étaient venus en même temps ici en Côte d'Ivoire. Ils se grouillent ensemble. Mais l'autre utilisait des trucs mystiques pour l'avoir. Genre, il le piétinait lui spirituellement. Et c'est lui son savoir-faire. L'autre parce que l'autre n'a pas été. Mon petit ami, lui, il a été un peu. Donc, c'est lui qui fait les dévis. L'autre ne comprend rien même. Il ne sait pas lire, il ne connaît rien. C'est l'autre qui a élevé l'entreprise. Mais c'est le plus grand qui profite de tout. Puisqu'il sait qu'il n'a pas de femme dans le pays, il n'a rien. Mais lui, il est déjà marié, il a fait un enfant ici. Ouais, donc il a 1 an de plus que nous. Il avait 8 ans, nous on avait 7 ans. Quand je suis arrivée, je suis chrétienne. Je ne sais pas pourquoi. Mais quelque chose m'a demandé de rester en prière et tout. Puisque je lui ai déjà proposé d'aller là-bas, mais il ne m'a rien dit. J'ai compris juste les choses par moi-même. Avec les appels, la manière dont l'autre aussi vit, j'ai compris. Un coup, je dormais, quelques semaines après, je constatais que je faisais des rêves bizarres. Ça devient maintenant une habitude. Je vois la photo chaussure de mon petit ami dans des canaries. Et puis l'autre disait, c'est mon mouton. Ce que tu feras, non, ça ne marchera pas. Quand c'est des trucs répétés encore, j'ai dit, ah maman, je fais des rêves ici sur mon petit ami. Tu peux jeûner avec moi pendant 9 jours. On va voir ce que ça va donner. Ma maman dit, d'accord, il n'y a pas de souci. On a fait ça jusqu'en 9 jours, ça restait 1 jour. La veille, mon mari me dit, je vais quitter avec chez Narcisse, je vais plus travailler avec lui. Moi-même, je vais prendre mon propre magasin. J'ai fléchi les genoux, je dis gloire à Dieu, je ne suis pas parfaite, Fresco, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aimé parce que quand on parle de témoignage et la grâce de Dieu, c'est que j'ai ressenti ça en fait. Donc, j'ai rendu grâce à Dieu, tout ça. Je lui donne des conseils comme je peux. Méfie-toi de ci, méfie-toi de ça. Lui aussi me dit de rester sur mes gardes parce qu'il peut venir ici avec sa femme, ses enfants pour la voir autrement. Que même s'il va quitter, il ne va pas accepter parce que c'est lui qui est la clé de l'entreprise. C'est lui qui fait entrer l'argent, qui fait sortir l'argent. Voilà. Donc, un peu, il a fait il a eu son premier magasin. Il a le premier magasin, mais il veut quitter l'autre. Voilà qu'il ne peut même pas se lever un petit grain de sable de là-bas pour se créer lui-même. Donc, il a obligé de quitter les mains vides. Donc, on grouillait. C'était difficile. Parfois, on n'avait rien à manger ensemble ici dans la maison. C'est une chambre salon. Donc, on restait comme ça. Il envoie souvent Gary, on boit. Même je prie, ça va aller. Pourquoi il va s'inquiéter? Petite économie que j'avais, on a tout dépensé. Donc, faut pas, quelque chose va arriver, faut pas. Donc, c'est arrivé comme ça, c'est passé. Un peu, il fallait chanter, il parle, je suis un vitrier, donc un peu. Un coup, il a commencé par prendre 1, 2, 3 machines, 4 machines, jusqu'à son magasin au top, il a eu son magasin, il commence à travailler, il commence à avoir des clients et tout, il est devenu maintenant le patron, son petit patron à lui-même. Disons, je suis arrivée ici 2 mois après. Parce que je suis arrivée en Côte d'Ivoire le 22 janvier 2023. Donc, février, mars, avril, j'étais dans les 3 mois là. Il a déjà eu son premier magasin.
Il n'a pas encore toutes les machines qu'il faut, tous les outils nécessaires qu'il faut. Mais il a déjà eu son magasin au moins. On arrivait à manger. Moi, il n'y a pas de monstrueux réguliers. Je n'ai pas des trucs réguliers. C'est difficile pour moi de compter même. Même avec les applis, ça déconne. Donc, je suis juste comme ça. Maintenant, je lui ai dit, tu ne vas pas me prendre une maison, je vais habiter à part. Puisque si on est ensemble, quand ça va arriver, je n'ai pas fait connaissance d'autres ni mariage. On va dire, papa. Il me dit que moi, je veux être papa. Mais tu veux être papa comment? Pour venir à la maison. Et puis, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais assiste là, vous avez fait un budget commun. Va lui demander de l'argent. Il ne va pas te tuer. Tu n'es plus avec lui, mais au moins demande-lui que tu veux encaisser dans ton temps l'argent pour faire quelque chose d'important avec. Il dit non, qu'il a peur de prendre l'argent et de ne pas faire quelque chose de spécial avec, parce que tout ce que lui met, c'est mystique. Donc il a peur, il s'est retiré. Maintenant, tu ne veux être pas comment, on va faire comment. Dans ça, maintenant, on sortait. Pas de sortir comme ça. Je suis sortie avec lui quand j'ai c'est je peux dire de 2 à 5 fois. On part dans le supermarché, on paye des villes, il montait dans la maison. Un peu de tout ça. Donc, c'était nos sorties. Sinon, on sortait pour s'amuser, la distraction, les restaurants, connaître les coins, s'amuser ensemble, tout ça. On faisait rien de ça. Discuter des projets, parler ensemble et tout. On faisait rien de tout ça. Tout a été tellement rapide. Quand on va dire 11 mai, j'ai pris une grossesse. Oui, je suis tombée enceinte. Si elle était presque, ça m'a fatiguée. La grossesse m'a fatiguée. Je me voyais mourante, mais je ne pouvais plus me lever. Je ressemblais à une petite baguette minuscule comme ça. J'étais clouée au lit, j'arrive pas à manger, je ne buvais pas l'eau. Je suis restée comme ça avec mes os pendant 3 mois au lit, clouée, sans se laver, sans rien faire. La grossesse m'a terriblement fatiguée. Donc, on était obligés, j'ai appelé ma maman que on ne sait jamais où. Mais si je pars, pour savoir que j'ai pris une grossesse au moment, ma maman a fait une crise. Parce que quand je lui ai dit ça, elle a dit, son oncle a dit non, c'est resté comme ça. 3 jours après, mes parents m'ont appelé. Pas mon papa, mon grand frère et ma maman m'ont appelé. Que voilà ce qui s'est passé. Et on devait cacher ça à papa. Il ne devait pas être au courant. Donc je suis restée comme ça jusqu'à j'ai accouché mon fils. Il a accouché le 26 janvier 2024. Avec des tonnes de problèmes. Le monsieur, il m'insulte. Il me reproche. Il me complaise. Il me dit, je suis moche, tu te mires, je regrette de t'avoir enceinte. Tu es là, tu dis maladie, je dépense l'argent dans le médicament, tu ne bois pas, tu vomis seulement. Regarde comment la maison est sale. Tu veux de te lever pour faire un effort, tu es là couché, tu es cloué. Genre, comme si tu ne sais pas que tu es venu dans un pays étranger. Si tu étais chez toi, c'est pour ça que tu allais faire. Tu es dans un pays étranger, supposons que je ne suis pas là. C'est comme ça que toi tu es laissé. C'est parce que tu trouves quelqu'un qui peut te supporter. Donc, dans tout ça là, non, parce que tout ce que tu peux écouter, tout le monde peut deviner de mauvais bouches là. Il disait tout ça. Il a parlé que voilà. Moi, est-ce que moi je suis vraiment une bonne femme? Je suis assez tranquille. Tout ce qu'il me dit, j'encaissais. Donc, il a commencé maintenant à découcher au dehors. Parce que le fait que j'ai une maladie de grossesse, lui, il n'a pas accepté ça. Pour lui, c'est le pas, lui, je dois boire les médicaments, ça doit aller. Malgré tout ce que je dis pour le convaincre, ça n'a pas de sens. Il a mis mon nom partout chez les médecins, les sages-femmes dans le quartier. Il m'insulte comme il veut. En tout cas, complet seulement, j'ai reçu ma dose énormément pleine pendant la grossesse de mon garçon. Donc, c'est arrivé comme ça, c'est parti. Jusqu'à ce que j'accouche le garçon. 3 mois après, je suis tombée enceinte d'une autre encore. Et on est resté dans le tralala jusqu'à 9 mois arrivés. J'ai accouché la petite fille. Maintenant, en parenthèse, les premiers mois, ce moment était arrivé ici. Les premières années de l'enfant, du premier garçon là, ce moment était ici. On m'avait déchiré quand j'ai accouché. Donc, on m'a posé. Je ne peux pas rester trop assise pour laver l'habit d'enfant. Une semaine après, la vieille m'aidait, mais une semaine après, un coup, elle m'a dit que
Moi, j'ai trop de protocoles. En comment, maman? La question que j'ai posée, elle dit voilà, que je suis là toujours à pleurer, que son fils a fait ci, son fils a fait ça, que moi, maintenant, j'ai pris une grossesse. Et puis au lieu d'aller penser comment faire pour vite me rétablir et de donner conseil à mon mari pour qu'il aille coucher les filles au dehors et de partager de ce thème-là. Je suis là à me plaindre. Quand j'ai dit, maman, mais comment tu peux parler comme ça? Quand elle dit ça, c'est fini. La dame ne parle plus. Je ne suis pas parfaite, hein, Bresco. Je ne suis pas parfaite. Ce que je te dis là, c'est déjà de trop pour moi. Pourquoi je n'en parle jamais? Tu vois, je ne suis pas parfaite. La dame elle m'a pris comme son ennemi premier. Elle n'est plus rien pour elle. Elle me parle plus. Elle ne cause pas. Elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut. Elle peut quitter ici, aller dans le magasin de son fils, parler de moi. Le monsieur rentre, il m'insulte. Je lui dis, mais maman, tu vas rester comment avec toi? Je lui ai demandé, mais comment tu peux dire de laisser ton fils aller fesser au dehors? Pourquoi tu dis ça, maman? J'ai mal fait de me plaindre auprès de toi que de demander à ton fils d'arrêter de me faire du mal comme ça, que j'ai personne ici à part lui. Hein? Mais lui aussi me laisse pour faire ce qu'il veut avec les filles ivoiriennes là. De m'aider en tant que mère pour que tout ça là s'arrête. Qu'il est le seul à parler à son fils. Que je ne sais pas à qui gérer tout ça maintenant, même pas à qui gérer tout ça. Je ne sais pas à qui gérer tout ça maintenant. Mes parents ne sont pas pour tout ce que je fais. Maintenant, je vais voir à qui. Tout ce que j'ai dit, puis je demande ton numéro, maman. En tout cas, quand elle ne change pas de position, moi, je l'ai laissé. 3 mois après, elle décide de partir. Elle est partie, son fils m'a insulté. Même presque, je te dis, pendant une année où j'étais enceinte de premier garçon là, mon mari a fait venir son jumeau. Il est dans la maison avec moi. Il avait 6 apprentis. Tous ces 6 apprentis dormaient dans la maison, au salon ici. On dormait dans la chambre. Il a 2 ouvriers, 7 ou 8. Les 2 ouvriers dormaient aussi dans le salon pendant une année que j'ai porté grossesse là. Et donc j'ai dit, monsieur, j'ai fini d'accoucher. Comme tu aimes tant pour mettre les personnes dans la maison, il faut leur prendre une maison. Ils vont rester dedans. Comme tu as les moyens, il faut leur prendre une maison, ils vont habiter dedans. Mais comment nous, tu une couple comme ça, tu prends des personnes pour les mettre au salon? Comme moi, ça ne m'arrange pas. J'ai fini d'accoucher, je vais récupérer mon mari, bien ce que tu veux, je vais faire pour toi. Mais là où tu me mets là, ça ne m'arrange pas. Faut prendre une maison pour t'apprendre et tout. Je lui ai dit ça comme ça. Il me dit, non, que eux, ils me gênent en quoi? Que si je veux regarder télévision, je ne regarde pas. Que si je le fais, je ne le fais pas. Je lui dis en même temps, ma cuisine est partagée. On a 2 douches, une dans le couloir. Seulement ça ne me concerne pas. Parce que j'en ai autre dans ma chambre. Mais la télévision, eux, ils ne peuvent pas en train de regarder la télévision. Je vais te donner la télévision parce que c'est des personnes qui ont de 15 à 35 ans. Donc, je ne peux pas demander. Donnez ma commande, je vais regarder la télévision. Je ne peux pas m'appareiller de vulgaire. Je reste dans ma chambre avec mes enfants. Un coup, son grand frère est venu. Un coup, son cousin est venu. Un coup, son meilleur ami est venu. Aïe! Et la maison est remplie de 16 personnes. Eux tous dans mon salon. Tous les garçons dans mon salon comme ça. Quand j'ai parlé, il me dit non, tu n'es pas une bonne femme. Tu as un mauvais cœur. Et c'est pourquoi je ne peux jamais aider quelqu'un dans ta famille. Parce que ceux qui sont là, ils te dérangent en quoi? Ils sont venus ici se chercher. Je leur ai envoyé le transport de venir ici. Ils sont là maintenant, ils te dérangent en quoi? L'ravitaillement, c'est moi, je fais. Tu prépares seulement ici. Parce que, voilà, moi, je prépare chaque soir pour eux tous. Tout le monde là, c'est moi qui prépare pour eux chaque soir. Si on arrive à manger quelque chose et puis le nombre est beaucoup, on doit diminuer. Il ne peut plus manger ce qu'il a envie de manger. Parce que je dois préparer pour un homme donné. Tu vois. J'ai reproché ça pendant des lustres. Il n'a pas accepté. Il n'a pas fait le truc là. Quand je suis tombée enceinte de la fille maintenant, la télévision est gâtée. Il y avait eu une coupure qui est entrée dedans, donc c'est sauté un coup. Il est parti réparer. On lui dit, c'est une télévision venue. Ces accessoires ne sont pas ici, donc c'est irrécupérable. Et c'est resté comme ça. J'ai pas de meubles, j'ai pas de télévision, j'ai pas un lit, j'ai pas... Je vais dire quoi maintenant? En fait, j'ai un problème d'essoufflement, quoi. J'ai pas... En fait,
Le salon, là, quand on dit arranger un salon, il n'a rien mis dans mon salon. C'est des hommes seulement, lui, il envoie coucher au salon ici. Tu peux sortir maintenant, fermer tout. Et tu rentres, non, il y a des personnes qui sont couchées dans ton salon. Mais là, comment ils ont fait pour ouvrir les portes? On prépare ta nourriture, on utilise ta cuisine comme on veut. Souvent, on se couche dans la chambre, lui et moi. Lui, je l'ai connu depuis, presque je suis arrivé en Côte d'Ivoire depuis. Il me dit qu'il a les mal de dos, mal de rein. Tu ne peux pas se coucher au lit avec moi. C'est pourquoi il a des lits de 2 places, de 3 places. Donc, nos matelas là, c'est par terre. Parce qu'on n'a pas lit, on a matelas. Matelas là est déposé par terre. Et puis, il y a un autre qui est superposé. Il se couche par terre. Je me couchais sur le lit solo comme ça. Jusqu'en ce que je prends grossesse, c'est devenu pire. Je me couchais sur le lit solo. Je ne me couchais pas par terre avec lui. Maintenant, j'ai fait premier enfant, deuxième enfant. Il se couchait toujours par terre. Quand la fille est née maintenant, je dis à mon beau, pardon au beau-frère, pour rassembler tout ce monde-là, allez prendre une maison. Vous êtes des garçons. Depuis 4 ans, j'habite avec vous. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Prenez tout ce que vous avez, non? Et puis, allez vivre ailleurs. D'accord? Parce que vous-même, vous voyez des garçons. Et puis, non. Moi, je suis une jeune fille en couple ici. Mais vous tous, vous voyez ce qu'il fait. Il ne dort pas à la maison. Il se découche. Il fait ce qu'il veut. Il m'insulte. Et puis, souvent, je suis dans la chambre avec lui. Vous ouvrez sur moi sans toquer, sans dire coco, là. Vous ouvrez notre porte de chambre, là. Vous entrez, vous voulez voir Irénée. Irénée, comment? Nous sommes dans une chambre. Tôt la matinée, tu me vois dénuder, n'importe comment. Pourquoi vous ouvrez? Donc, tout ça, là, des choses qui me prenaient la tête. J'ai dit toute la vérité. J'ai dit tout ce qui me m'écoeure, en fait, avec mon beau. Il n'a pas pris ça en mal. Un jour, j'ai dit 1 mois après, non. Je me suis réveillée un jour. La maison est bien balayée. Les beaux sont partis. Le monsieur a soulevé matelas de 2 places, non. Il a envoyé ça au salon. Et ça au salon ici, il se couche. Voilà. Donc la seule question que je l'ai posée, j'ai dit, mais tu m'as dit que tu as des mal de dos et tout. Pourquoi toi tu te couches sur matelas maintenant au salon? Donc c'est moi ton problème depuis toutes ces années. Je te dis presque, lui et moi, on n'est jamais assis. On sait que non, jamais assis quelque part pour parler de projet depuis que je le connais. Jamais on parle de quelque chose qui est important. Jamais je trouve ma place de femme dans le foyer. Il m'insulte devant les gens. Il m'humilie devant les gens. C'est que même si je viens chez lui au magasin, non, il me voit, mais il fait comme si je suis venu regarder ce qu'ils sont en train de faire rentrer chez moi. Genre, il m'affiche jamais. Je sors jamais avec lui. Depuis les 4 ans que je suis ici en Côte d'Ivoire, je ne suis jamais sortie avec lui. Voilà les places. Un jour maintenant, je prends son téléphone. Je l'écoute dedans parce que son téléphone est codé. Maintenant, il a laissé ça par exprès un jour. Je suis rentrée dedans. J'ai vu que, voilà, il a une femme ici. Parce que je ne vais pas dire une petite amie, c'est une femme. Il a une femme ici qui travaille déjà avec lui comme secrétaire. Et les week-ends que moi je dis, je reste ici pour le voir vraiment. Il a été couché, il est avec les femmes. Non, il est avec sa femme. Tous ces week-ends où je suis là à rêver. Il est avec sa femme et c'est lui qui envoie des vidéos où on peut s'amuser ici en Côte d'Ivoire en couple, que de choisir où ils iront. Et c'est la fille qui choisit. Quand elle dit, ah bébé, je veux passer le week-end, c'est lui qui donne. Donc, j'ai vu que j'étais manipulée dès le début. On m'a jamais aimé et tout. Et le brouillard a commencé comme ça. Quand elle a découvert qu'il me trompe et tout, j'ai dit, ah. Donc, mes soupçons, non. J'ai eu raison de te soupçonner. Tu peux m'expliquer ça? Donc, la fille que moi je vois en tant que secrétaire, elle ne me salue jamais, sans jamais me connaître, non. C'était ma rivale. Ah, j'ai compris. Un jour, je suis à la maison, il m'envoie un message que entre lui et puis moi, non, que ça n'évolue pas. Que lui, il ne trouve pas la paix ni la stabilité avec moi. Que moi, je suis problématique. Il a dit ça, il dit après que là où il s'agit, non, qu'il ne parle plus d'amour, mais de responsabilité. J'ai pris j'ai rassemblé mes forces. Et puis je dis d'accord, pour cette fois-ci j'accepte. Je suis fatiguée de dire pardon, vous m'aimez. Pardon, il faut être attentionné avec moi. Pardon, faire à cause des enfants, que je suis fatiguée. Les enfants grandissent. Ils vont grandir dans deux jeunes parents qui ne sortent jamais avec eux, qui n'ont jamais d'intimité, qui n'ont jamais à causer, à s'amuser ensemble. Et l'enfant ne se sort pas. À cause de parce qu'il n'aime pas, il ne veut pas envoyer la télévision, il ne veut pas meubler la maison. On est 3 voisins dans la maison.
Maintenant, si les enfants sont comme ça, c'est pour asseoir chez la voisine pour regarder la télévision. Le papa a l'argent. Maintenant, prendre une télévision, jouer à tes enfants, c'est à cause de moi, la mère, que tu n'aides pas, que tu peux faire enfant de tout ça. Même Briscoe, sans te mentir, il donne à manger à ses enfants. Il prend bien soin de ses enfants. Depuis, on va dire, depuis juin, il m'a remis 5 000 pour me dresser. À part ça, c'est fini. Avant, je me tombe enceinte de la fille, il m'a remis 300 000. Que de me chercher à faire quelque chose dans le pays. Dans le même temps, il a envoyé son meilleur ami, il a envoyé son cousin, il a envoyé son grand frère. Son grand frère lui fait finir. C'est quelqu'un qui fume beaucoup de la cigarette. Mais en même temps, c'est ton grand frère. Tu sors de la maison, tu ne me laisses pas de ravitaillement, tu ne me laisses pas d'argent, et puis tu pars. Le monsieur a couché, tout en couché, dit, ah, grand frère, tu vas manger quoi? Lui aussi me dit, bon, que tout ce que je vois, il va manger. Comme c'est un cuisinier, il dit, ah, grand frère, voilà l'argent. Donc, les 300 000 qui m'avaient remis, et puis c'est arrivé en même temps grossesse. J'ai eu une maladie de grossesse, je suis couché, cloué à la maison. Je lui demande de me prendre une, comme l'aîné était petit encore, qui m'a surveillé l'enfant. Donc, il y avait une petite fille, une bonne petite fille, qui venait chez moi. Je dis, ah, Anna, il faut venir chez moi, au moins 3 fois dans la semaine. Là où la fille quitte, elle retourne, c'est 6 000. Mais il n'y avait personne qui peut m'aider. Elle vient, dans l'argent, je remets lui, ah, mon mari, l'argent que je remets à la fille quand elle vient, c'est 6 000. Elle prend 6 000 à fois 3 dans la semaine. Et puis quand elle vient, elle va manger aussi. Parce que comme je ne suis plus en état de préparer, tu ne fais plus rapidement dans la maison. Ton grand frère aussi est là. Hein? Maintenant, grand frère est là, c'est mon beau. Je ne peux pas le laisser lui. Parce que t'es cousin, puis ton meilleur ami, ça ne me concerne pas. Mais mon beau là, je ne peux pas le laisser sans manger. Au moins, il fait quelque chose. Il n'est jamais ainsi quelque part pour dire comment on va faire, ou bien tiens ceci, ou bien grand frère, viens, toi tu es mon sang, tiens ceci, fais ceci. Il ne fait jamais ça. Donc chaque jour, je dois donner l'argent à mon bon pour qu'il aille manger, ou bien je dois lui donner l'argent pour qu'il aille payer quelque chose à préparer, ou bien je dois payer une nourriture pour qu'il mange. La fille aussi vient au moins 3 fois dans la semaine pour surveiller l'enfant avec moi parce que je vomis, je ne suis plus, je n'ai pas la force. Et c'est parce que les femmes écoutent ce vocal, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas la force pour attraper l'enfant, je suis malade, j'ai une maladie de grossesse, ça me tient trop. Donc, je suis l'enfant avait 3 mois. Donc, je suis obligée, c'est la fille qui la mettait au dos. Elle reste là du matin au soir. Dans 300 000 là, qu'est-ce que je fais tout ça? Elle est restée là pendant les 3 mois. La maladie m'avait pris parce que c'est à 5 mois qu'elle m'a quitté définitivement, mais pas trop comme ça, j'étais comme ça. Quand je n'accouche pas, je ne suis pas à l'aise. Même la maladie du c'est dans 1 à 3 mois que ça me tient un peu fort. Donc la fille a fait sur 3 mois. Le beau mangeait aussi dans l'argent là, dans les 3 mois là. Donc quand on va les 3 mois, 4 mois là, il ne restait plus rien dans ma main. Je l'appelle, je dis, ah, l'argent là, ça finit. Après, tu es sûr que ce que tu fais le Après, tu es sûr que si tu fais le compte, tu peux lui donner mon argent. Il ne me répond pas. Puisqu'on ne cause pas dans la maison, c'est pas à ça qu'on dit tout. Maintenant, il ne me répond pas, c'est resté comme ça. Moi, je ne dis plus rien. Je vais rester tranquille parce que je sais que quand le moment va arriver, je vais mettre ça sur lui. Je sais pas pourquoi j'aime pas parler de ça. Je sais, tout ça là. Je n'arrive pas à formuler des mots pour bien causer, pour qu'on me comprenne, quoi. Donc, je ne sais pas si ce que je dis, ça va se faire comprendre par les gens ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, mon beau a trouvé boulot. Lui, il est parti le décembre de l'année passée. Le cousin aussi, c'est un coiffeur. Il a ouvert un magasin de coiffeur qu'il n'a qu'à travailler. Et puis après, quand il aura, c'était parce qu'il a 18 ans seulement, donc quand il aura 20 ans, il va lui laisser le magasin, il va travailler lui aussi. Maintenant, le meilleur ami, lui, il se débrouille. C'est lui qui lui gère à manger et tout, mais il se débrouille. Et moi, il a confié une stade de mobile money. C'est des magasins que tu as ouvert à ton frère là. Pourquoi moi, je t'ai demandé depuis de me donner un magasin, tu m'as dit non, que de me débrouiller. Le reste, tu t'en fous. Il y a quel souci, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu me fais tout ça? Mais on revient maintenant en avant, non? Il m'a déjà envoyé qu'on n'évolue pas ensemble, qu'il ne s'agit plus d'amour, mais de responsabilité. Quand il m'a écrit ça, j'ai compris que pendant tout ce temps, je me suis fait bénir. Il ne m'a jamais aimé. Il ne m'aime pas. Tu vois, il ne m'aime pas.
C'est seulement ces enfants, il veut. C'est un manipulateur, c'est un gros menteur. J'ai pris ça comme ça, j'ai accepté comme ça. Il dit, monsieur, comme c'est toi qui m'a écrit ça maintenant, pour me dédommager, je veux 3 millions, donne-moi 3 millions. Il a appelé mes parents en même temps qu'il m'a envoyé ce message, que lui veut m'envoyer au Bénin. Parce que dans le 25 octobre maintenant, il y aura l'élection. Et comme c'est en Côte d'Ivoire ici, eux, ils font un peu de bruit dans leur élection. Donc, il veut mettre en abri moi et puis ses enfants. Et après les élections, on revient. Mon papa dit, pourquoi tu veux envoyer ma fille au Bénin? Il dit, non, papa, c'est les élections. Mon papa lui demande une deuxième fois. Il dit, ah, papa, maison en Côte d'Ivoire, c'est un peu cher, contrairement au Bénin. Je vais mieux gérer et tout. Et mon papa dit, une troisième fois, pourquoi tu veux envoyer ma fille? Et là, il dit, ah, papa, c'est pour faire les choses, je vais arrêter les choses au Bénin là-bas. Si les enfants grandissent, ils vont toucher la main dessus. Et encore, je compte bien. Je compte bien et les laisser là-bas, je fais quelque chose ici. Donc, tout ce qu'il dit n'a plus de sens. Moi, j'ai compris. C'est un âge, il dit, mon fils, tout ce que tu dis là, j'ai compris. Maintenant, avant de l'envoyer, non, il faut me prendre une parcelle. Tu mets 3 locations dedans en son nom et tu l'envoies maintenant. Après, tu peux rester là-bas. Et si tu dois venir, tu viens. Mais à elle seulement, tu prends une maison, une parcelle pour elle et tu mets 3 locations dedans en son nom. Puis elle descend avec les enfants. C'est ce que mon papa l'a dit. Il n'a plus demandé de faire des bagages comme il avait dit. Il n'a plus rien dit, c'est resté comme ça. Maintenant, il a commencé à ne plus rentrer à la maison. Parce que je te rappelle aussi, hein, depuis que j'étais enceinte de la petite fille, non, moi je ne fais plus à manger dans la maison. Je ne prépare plus rien même. Quand je prépare, il ne mange pas, il dépose dans le placard, puisque c'est dans la chambre où on mange. Il y avait des personnes dans le salon, donc tu vas déposer une nourriture au salon. Et dans la chambre où on mange, donc il dépose dans le placard pour moi, il dépose dans le placard pour moi. Un coup comme ça, il ne mange plus. Donc il me donne 15 000 par semaine de préparer pour ses enfants. Mais moi-même, personnellement, il n'assume pas mes besoins. Il ne fait plus rien pour moi. C'est resté comme ça, c'est fini comme ça. À part quand il a envie de moi, il vient, il me baise de force. Je te rappelle aussi, c'est pas baiser. Pour baiser une femme maintenant, moi, est-ce qu'on dit, femme aussi jouit, l'homme aussi jouit. Moi, c'est pas ce que c'est une femme jouit. Ça, c'est pas mon problème. Je m'en fous de ça pour le moment. Mon problème est que non. Il ne prend pas soin de moi. La maison, je suis là. Il me donne l'argent pour donner à manger à ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Mais moi, personnellement, je ne sais plus, il n'y a rien. À part venir me forcer à aller au fait avec lui. Quand je dis, mais pourquoi tu me forces à faire? Il me dit, pourquoi moi je suis dans sa maison encore? C'est ça, il dit, moi j'ai demandé de l'argent pour me donner, je veux partir. C'est toi qui me retiens ici. Donne mon argent, je vais partir. Pourquoi tu me fais ça? Tu me perds mon temps, tu me gâches ma vie. Quand mon argent, je vais partir, je vais me chercher. Il ne dit rien. Il me force. Avant d'hier, il a attrapé mes deux mains. Il a fait de force. Il m'a blessé de partout. Je ne veux pas le porter plainte. Ça ne me plaît pas de le porter plainte. Mon souci est que non, parce que si, comme il dit, il ne veut pas donner parcelle, il me dit que lui ne ressemble pas à Mignon. Mais je suis là. Je surveille ses enfants pour lui. Je perds mon temps. Je ne fais rien encore. Je perds mon temps complètement, presque. Je ne fais absolument rien. Hein? Je disais que je ne fais absolument rien. Je perds mon temps, je perds mon énergie. Et puis lui, il se réalise. Je suis comme maintenant une nounou dans sa maison. Pas non seulement une esclave, parce que si nounou est là, au moins elle mange. Elle gagne de l'argent. Moi, je ne gagne pas de l'argent. Je mange seulement, je pense sur ses enfants et tout. Ça ne m'arrange pas presque. Maintenant, mes parents aussi n'ont pas les moyens de me faire quitter le pays. Ça fait 1. Moi, là où je suis, je ne sais pas ce qu'il signifie aimer et être aimé. Ce que je peux, j'ai donné déjà. Je n'ai pas reçu le retour. Je veux te demander du fond du cœur si tu peux m'aider à améliorer mon vocal. Parce que français, là, c'est ce que je sais, je parle, ce que je peux, j'écris aussi. Améliorer mon français pour bien parler sur la bouche des gens pour moi. Parce que je ne suis pas une fille de réseau, je ne m'affiche pas. Je ne m'affiche pas. Pardon seulement. Si tu me vois en vidéo, je suis prête à faire une appel vidéo avec toi de suite. Mais je ne m'affiche pas sur les réseaux. Je ne veux pas m'afficher sur les réseaux. Maintenant, tu m'améliores mon visage plus dit pour moi, pour me plaider. Hein? Mes parents n'ont pas les moyens pour me faire quitter la Côte d'Ivoire. Ça fait 1. Si elle quitte la Côte d'Ivoire avec un enfant de 1 an, 9 mois, l'autre a 7 mois, j'irai où, Frisco? Je vais manger quoi? Mes parents vivent dans une maison confiée là-bas, qui n'a même pas de clôture. Je vais faire comment? Je vais faire quoi de ma vie? Je n'ai pas les moyens pour faire quelque chose. Si j'ai un peu les moyens, dis à ta communauté que j'ai besoin de
petit, même si c'est 50 000 seulement, c'est bon. 50 000, je vais payer les chaussures friperies ici, non, ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc, non, tu vas leur dire, même si ils vont me cotiser 50 000, je vais supporter tout ce qu'ils font. Et puis, je vais m'élever un peu. Donc, le temps va arriver, je ne vais plus attendre avant de quitter ce pays, je vais partir. Quand j'aurai un peu d'économie, je vais partir. Et en même temps, je suis célibataire aussi, d'accord? Voilà, c'est mon cas. Je ne veux pas un homme qui veut avoir pitié de moi pour m'avoir comme femme. Je ne veux pas un homme qui veut prendre soin de moi parce que voilà, je suis dans le besoin. Je veux un homme, mais au moins, qui sait ce qu'il signifie le vrai amour, la sincérité. Parce que tu vois, nous sommes 6, je suis deuxième fille, je suis deuxième enfant, disons, la fille aînée aussi. Les parents comptaient sur moi, tu vois, tout le monde comptait sur moi. Voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis arrivée à part, complètement derrière. Voilà ce que l'homme fait pour moi. Je veux que tu cries à ta population. Qu'est-ce que je peux faire, même s'ils n'ont pas les moyens pour m'aider, non? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux arriver à faire, à l'éviter? Comment je peux sortir dans tout ça? Bon, je me mets en genoux, Bosco. Je suis en genoux, je suis en genoux. Si elle était avec Midi qu'il est maintenant là, je te demande pardon, Bosco. Je demande pardon au nom de la tête de mes 2 enfants. Bosco, s'il te plaît, trouve-moi une petite solution. Et seulement si un jour, nous pensons que des choses dans la vie, ça peut jamais nous arriver. Mais on se retrouve dedans. Qu'est-ce que pour qu'une fille vierge, moi la petite vierge de 24 ans là, qu'est-ce que pour qu'aujourd'hui maintenant je vais me retrouver avec 2 bébés sans papa? Et à cause de tout, on n'a pas les moyens. Maman m'appelle chaque fois que de supporter pour que les enfants aient au moins ce qu'ils vont manger. Mais non, Brisco, et moi alors? Et moi? J'ai pas une autre fille. Je sais pas comment tu vas. Je sais pas comment tu vas faire pour que ta communauté au moins comprenne ce que je veux dire, quoi. Je sais pas comment, je sais pas. Il y a très longtemps, j'ai regardé tout ça pour moi. Je ne révèle à personne. Je suis là parce que je ne sais pas où commencer. Qui va m'aider? Si ce n'est pas Dieu. Donc, s'il te plaît, seulement trouver un jour. Maman, c'est le monsieur. J'ai décidé, je ne veux plus de lui. Franchement, je ne veux plus de lui. Mais il n'y a pas les moyens pour garder les enfants. Je n'ai pas les moyens pour quitter la maison. Je ne sais où aller. Je suis là déprimée, mais personne ne voit rien. Je n'ai personne pour me soutenir non plus. Parce que s'il te plaît, je ne veux pas mourir dans ça. Je demande pardon. Je ne veux pas mourir dans ça, pardon. Je demande pardon, s'il te plaît, pour m'aider. Fais tout ce que tu peux pour m'aider. Je ne supporte plus, je suis fatiguée. Je vais quitter, mais je ne sais pas comment y aller quitter. Je n'ai pas les moyens pour quitter, pas les moyens pour me donner une autre vie. Je n'ai pas les moyens pour me donner une autre vie. Je ne peux pas dire maintenant que je suis célibataire, mais avec ma situation, non, je ne peux pas dire que je suis célibataire, non. C'est comme si je cherche quelqu'un qui va m'enlever je ne sais plus ce que je vais dire, quoi. Donc, à l'aide à tout le monde, à l'aide, aidez-moi. J'ai rien fait de mal dans ma vie, Je ne sais pas, j'ai rien fait de mal. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai rien fait de mal. Je n'ai jamais bouffé un franc d'un homme que je ne veux pas aller avec lui. Je ne complexe jamais les hommes. Je ne trie pas d'hommes. Je me suis juste concentrée sur mon avenir moi-même. J'ai été fidèle pour lui. Jusqu'à 24 ans, il est venu me mentir. Il va se marier avec moi et tout. Je me suis laissée bêtement. Aujourd'hui, je me suis fait avoir. Donc, personne n'a pas Dieu. Donc, si vraiment, non, si tu peux m'aider vraiment, ça me fera plaisir. Maintenant aussi, s'il y a les moyens, le jour, si je trouve quelque chose à faire maintenant, le jour où j'aurai mes moyens, je vais partir. Et puis je ne veux plus qu'il y ait de contact avec les enfants aussi. Genre, je vais partir et puis je vais prendre soin de mes enfants. Genre, je ne veux plus rien avoir avec lui.
Je ne veux plus rien, absolument rien à voir avec lui. Je veux juste partir chez moi. Je veux rentrer chez moi au Bénin, commencer quelque chose là-bas. Tu vois, commencer quelque chose là-bas. C'est que j'ai trouvé un peu de moyens. Je vais quitter ici cette maison, non? Et puis, je vais prendre une maison maintenant en Côte d'Ivoire, une maison moins chère. Parce que ici, oui, il a 70 000 pays, mais je suis ici maintenant, je suis devenu son esclave sexuel. Et après ça, je ne fais rien encore. Je ne fais rien. Il dit, je suis moche, je suis vilaine. J'ai compris, je suis vilaine. J'ai compris, et puis c'est vrai, je suis vilaine, je ne suis pas belle. Donc, je ne sais pas si un homme voudrait de moi. Mais Briscoe, j'ai fait quoi dans ma vie? Hein? J'ai fait quoi dans ma vie? À part quitter tôt la maison 5 heures du matin pour aller au garage et revenir, entrer avec un peu 3 000 pour dire à mes parents, venez, on va manger. Et le matin encore, je vais... La famille, je suis touché. En fait, je suis touché. Je pense que il y a, si, en tout cas, je sais pas, si toi tu regardes cette vidéo et que tu traverses vraiment les moments difficiles, n'hésite pas à faire un voice sur le numéro qui est sur l'écran, fais une note vocale, exprime-toi et on verra ensemble comment faire. Donnez votre point de vue, elle a vraiment besoin d'aide, elle a besoin d'aide. Une fille qui a donné sa virginité à son homme et qui après se retrouve dans ce genre de situation, je ne souhaite pas ça à un être humain. Voilà. Maintenant, on ne connaît pas aussi la version de son homme et tout ce qui va avec, mais je pense que pour l'instant, elle a besoin d'aide, elle a besoin des conseils. Essayez un peu de faire quelque chose dans l'espace commentaire, elle va venir lire les commentaires et partager la vidéo massivement. Si vous avez besoin de son numéro, peut-être dans l'espace commentaire, elle va venir s'afficher, elle va venir commenter la vidéo. Si elle veut, si elle pense qu'elle-même veut, elle va laisser son numéro dans l'espace commentaire sur YouTube. Tu as un problème dans ton foyer, tu as un problème mystique, tu as un problème, quel que soit le problème que tu as, tu n'arrives pas à dormir, tu as besoin de solutions, tu es malade, tu ne sais pas comment te soigner, tu veux vraiment, venez discuter avec moi, faites des notes vocales et vraiment lâchez-vous. Lâchez-vous. Ça sert à quoi de mourir avec un problème dans ton cœur parce que tu ne veux pas discuter avec les gens? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Tu ne peux pas avoir un problème qui te menace et tu décides de garder ça pour toi. Non. Je peux parier que aujourd'hui, elle s'est lâchée. Elle a pleuré. Ça m'a affecté. J'ai dû couper la caméra. Ça m'a affecté. Maintenant, c'est à votre tour. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Donnez votre point de vue. Ce qui est sûr, plus rien ne serait comme avant. Elle s'est déjà libérée. C'est un pas en avant. Elle peut y a gagné une confiance en elle. Maintenant, quand elle va voir vos commentaires, elle s'est encore plus libérée. Et je suis sûr de moi, parce que je connais votre force. C'est vrai que c'est une chaîne que je viens de créer. On peut se mobiliser. On peut faire quelque chose pour elle. On peut faire quelque chose pour elle, la famille. Je vous assure. Vraiment, que le Seigneur l'aide vraiment à surmonter et que vraiment que la justice soit faite. Vraiment que le Seigneur touche le cœur de son mari afin qu'il puisse comprendre que voilà, il est en train de vouloir perdre une personne très chère à ses côtés. Que le Seigneur touche le cœur de son mari afin qu'il puisse vraiment revenir à la raison et qu'il puisse comprendre que non, on ne menace pas l'espèce humaine, on ne menace pas un être humain. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis grand merci. En passant, je voulais aussi remercier toute ma communauté. C'est une chaîne que je viens de créer sans toutefois mettre une vidéo. Ça, c'est la première vidéo que je poste. Mais sans toutefois poster de vidéos, vous vous êtes abonnés jusqu'à 100 abonnés. 95 abonnés à moins de 24 heures sans poster une vidéo. Ça veut dire que ce que je dis, au moins vous écoutez et vous suivez. Et je suis très content de vous. Je suis très, très content de vous. C'est par là que l'Afrique va se développer. Nous allons vraiment nous battre à mettre la force à s'aimer et à mettre l'amour au centre de nos recherches. Merci la famille.